Yo, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne. Manu est un passionné. Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Je suis même le passionné, le plus grand passionné de tous les temps. Oh Manu, le grand passionné, prosternez-vous devant ma passionnétitude que ça ne veut rien dire. Bon allez, j'arrête de faire le con. Salut à tous, voilà, c'est Manu évidemment pour vous servir. Aujourd'hui une petite vidéo arrivage, un peu de tout là, parce que j'ai un peu cumulé des choses ces derniers temps et j'attends toujours quand c'est comme ça, quand c'est pas une vidéo on va dire spéciale, voilà, où mettons je fais un gros achat, que des petits achats, des petites commandes ici et là. Là par exemple en l'occurrence il y a du Nose, il y a du Cash, il y a du Momox, il y a un petit peu de VG ici et là. Alors j'ai fait moins de VG cette année. Beaucoup de travail, vous savez, hein, voilà, YouTube c'est pas mon activité principale, moi je travaille dans le spectacle, dans la musique et compagnie, je vous laisse aller découvrir d'autres trucs si vous souhaitez, vous me demandez en commentaire, je vous donnerai le lien pour aller checker un petit peu tout ce que je fais, mais je produis aussi pas mal de spectacles, alors ça me prend beaucoup d'énergie on va dire. Mais voilà, évidemment, donc, toujours cette passion dévorante pour la musique, pour le cinéma, j'aime bien aussi le jeu vidéo de plus en plus, j'aime bien un petit peu cet univers. Alors aujourd'hui, on est lundi matin, j'espère que ça s'entend pas trop à ma voix. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, souvent je la fais le lundi matin. Pourquoi? Parce que je me dis, voilà, comme ça après, on démarre une nouvelle semaine, je range un petit peu les items, etc. Et puis voilà, on démarre bien. Voilà, parce que le lundi, ça peut être compliqué. Et le lundi matin, j'ai souvent un petit peu plus, j'allais dire, de temps dégagé avant de commencer un petit peu tout mon taf. Et j'aime bien faire cette vidéo, ça me met dans le train. Voilà, alors je sais pas quand est-ce que je la posterai, ce sera peut-être un autre jour qu'un lundi, mais en attendant, elle sera faite. Alors je vais prendre les choses comme ça vient, je vous montre les items, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire, abonnez-vous, mettez un pouce. J'aimerais bien, là on a passé les 600 abonnés, j'aimerais bien voir les 1000. Alors pourquoi les 1000? Déjà parce que c'est cool, 1000 abonnés, c'est quand même excellent. Comme je disais à mon ami Sydney, un des geeks de Sydney, qui lui a dépassé les 1000, je lui disais quand même, moi, c'est limite, en faisant pas tellement, que c'était quand même limite, pas de la fumisterie, mais quand même, quoi, parce que bon, je fais que des vidéos main, je vous présente des trucs, et bon, vous êtes quand même plus de 600, je fais des longues vidéos, je fais pas de coupures, voilà, moi j'aime bien 100% authentique. Peut-être que je ferai évoluer les choses plus tard, mais j'ai pas le temps malheureusement, donc je fais au plus simple. Vous pouvez faire next si c'est trop long, mais avec moi, j'ai envie sur ma chaîne depuis le début, depuis 2 ans, je pense à peu près, un petit peu plus de 2 ans que je fais cette chaîne, 2 ans et demi. Pour moi, c'est vraiment, j'ai envie qu'on garde ce côté, même si c'est du virtuel évidemment sur les réseaux comme YouTube ou quoi, mais voilà, garder, j'allais dire un semblant, non, mais ouais, au maximum l'authenticité, le fait que voilà, on est ensemble, on parle. Bon, il n'y a que moi qui parle évidemment, mais vous pouvez parler, je vous entends pas, mais voilà. Alors n'hésitez pas à mettre vos réactions si vous kiffez, si vous mes choix, si vous aimez pas. N'hésitez pas, mettez, tant que c'est dans le respect, vous mettez tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Il n'y a pas de problème. Et puis on y va, c'est parti. Je prends comme ça vient, parce que j'ai un tas là sur le côté. J'avais encore peut-être une ou deux petites commandes qui allaient arriver, mais bon, je ne veux pas attendre après à chaque fois, parce que vous savez ce que c'est, après on recommande, ou on revoit. Bon voilà, donc là j'ai des choses, et puis on va y aller. Allez, on commence par ce petit mug. David Bowie, 1 euro à Cash, parce que je suis allé à Cash il n'y a pas longtemps pour aller voir un petit peu les soldes, notamment jeux vidéo, que je vais vous montrer après. Oui, alors il y aura quoi? Il y aura, il y a des goodies, il y a des magazines de cinéma, livre d'un artiste que j'aime beaucoup, Steelbook, jeux PS2, PS3, PS4, coffret série, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, et film. Donc voilà, David Bowie, donc 1 euro, vous savez, l'album Black Star, je crois qu'il s'appelle l'album, non? Alors, anecdote, il est tout neuf, je vais le déballer. Bon, des mugs, j'en ai déjà beaucoup, trop même d'ailleurs, mais je me demande des fois, après, évidemment, ça s'use. Les mugs de collection comme ça, souvent, je les laisse en collection. Il était à Nose il y a quelques années, je crois en 2016 ou quoi, et je l'avais acheté pour une amie qui est fan de David Bowie. Et j'avais même acheté le cadre, il me semble. Ils avaient fait toute une collection comme ça à Nose. Bon voilà, et moi j'aime bien le côté comme ça, étoile noire, j'aime bien, je trouve ça stylé. Puis bon, David Bowie, c'est pas un artiste que j'écoute beaucoup. Je vais pas vous mentir, faire ouais là le mec j'écoute David Bowie, tu comprends? Non, j'ai un énorme respect pour David Bowie,
Mais c'est pas un artiste que j'écoute beaucoup, je sais pas, c'est pas un truc au niveau musique, on va dire, voilà. Mais par contre, le côté caméléon comme ça, multi... après, c'est pas ma génération non plus, hein, donc forcément, ça, c'est peut-être ça, je pense que ça, ça joue beaucoup aussi. Mais en tout cas, il a inspiré, j'en ai conscience, énormément d'artistes que moi, j'écoute aujourd'hui. Et rien que pour ça, voilà. Et franchement, j'adore son côté... j'adorais en tout cas, parce qu'il n'est évidemment, il n'est plus là aujourd'hui. Alors, petite parenthèse, il y a des travaux aussi près de chez moi et des gens qui hurlent dans la rue, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'on les entend pas trop, moi ça m'ennuie un peu, mais c'est pas grave. J'ai une petite tisane, pourquoi? Parce que lundi on a moins de voix. Hop, je prends une petite gorgée de temps en temps, je fais même pas pause, je suis comme ça, je suis un guerrier. Allez, hop, donc David Bowie, énorme respect. Puis bon, il y a quand même des sacrés titres aussi, hein, mine de rien, attention, hein, je vais tempérer. Hein. C'est pas parce que j'écoute pas tous les jours que j'aime pas, quoi, vous voyez. Bon bref, allez hop, j'arrête, je m'attarde pas là-dessus. 1 euro, j'ai dit je le prends, je peux pas le laisser passer. Ils avaient fait une grosse promo a priori parce qu'ils mettaient 5 balles à la base. C'est ça le problème quand les gens achètent des trucs à Nose et vont les revendre à cash. Hein. Le problème c'est que forcément tout le monde s'est déjà servi à Nose, donc bon c'est un peu... dans les cash c'est un peu compliqué. Allez, on va rester dans du Nose d'ailleurs, où j'ai réussi à me trouver le steelbook de Matrix Resurrections. Et comme un bon... Bon, je ne vais pas essayer d'être trop dur avec moi, mais comme le bon Manu que je suis, allez, ça suffira. J'ai vu le premier Matrix et je n'en ai vu plus jamais après derrière. Alors que franchement, ça me hype de voir. J'ai peur d'être déçu des Matrix. Mais j'aime bien moi, hein, vous savez, des trucs cultes comme ça, pas tout me mater. Je sais pas, me garder en réserve des films. Bon là, 2,99 €. Donc c'était vraiment pas cher. Hein. Ça aurait été con de pas le prendre. Donc steelbook, hein, il est sous blister, impeccable. Voilà, je me suis dit franchement avec voilà, le bon petit hop, salut les jeunes, vous voyez, salut. Donc voilà, Matrix Resurrections, retour à la source, donc c'est le 4e volet. Hein. Mais je vois à quoi ça ressemble, hein, j'ai vu énormément d'extraits. Le premier, je l'ai vu une fois, je crois même 2 fois, 1,5 fois. Parce que j'avais vu une moitié et après je l'ai rematé en entier. Ouais, je m'en souviens, c'était en voyage scolaire. Dans le bus avec le collège, je crois, ou le collège, lycée, je ne sais plus. Et ils avaient mis le premier Matrix. Et évidemment, le voyage est en cours, je n'ai pas vu la fin du film. Et je me suis rematé ça après, plus tard. Et j'avais bien kiffé. Je pense qu'avec mon œil adulte aujourd'hui, Matrix, en tout cas le premier, je vais déjà beaucoup plus le kiffer. Pourquoi je dis ça? Parce que Fight Club, par exemple, je l'aimais déjà beaucoup. Mais alors je l'ai rematé il y a 3 ans, Fight Club. J'ai pris une claque. Mais alors, une claque, j'ai fait... Oh là 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 là. C'est un film, quand t'es adulte, tu te le reprends en pleine gueule après. Mythique ce film, mythique. Donc je pense que Matrix va me faire la même claque. Hein. Vous savez, les films comme ça, de société, etc., que tu n'es pas forcément à même de comprendre quand tu as 14-15 piges ou même 16-17, voilà, et après, voilà. Bon, bref. Donc, Matrix, steelbook de 2,99 €, je pense, pas besoin de débattre, hein, je pense que ça se prend. Je vais continuer avec quoi? Allez, là j'ai Akash, du jeu vidéo, il faisait les promos 50%. Donc ici, on a Injustice 2. Voilà, Injustice 2 sur PS4. Je vais parler un peu moins fort parce que j'ai plus avoir de voix pour la journée moi sinon. Donc chaque combat vaut défini, oui, donc c'est l'univers d'ici a priori. Hein. Si j'ai pas de conneries, ouais, je vois Flash, je vois c'est des jeux de bagarre a priori. Bon, je me suis dit voilà, ça faisait 5 balles, moins de 5 balles même. Donc Injustice 2. Je me demande si j'en ai pas un sur PS3, je sais plus à force. Oh, il y a une petite crassouille ici. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Je vais hop. Dites-moi hein, les jeux PS4. Bon, vous savez, des jeux PS4, du coup, ça me fait un petit peu... J'en ai profité pour prendre des jeux PS4 parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la PS3, mais j'ai acheté une PS4 il n'y a pas longtemps. Vous pouvez voir une de mes vidéos là, récemment. Et des combattants à personnaliser. Voilà, je vois Harley Quinn. Hein, hop, coucou Ciné. Je vois, voilà. Donc tout le monde se castagne la gueule, Injustice 2. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir à ce prix-là. Voilà, tout comme ici... Le remake, parce que ça je me suis renseigné, donc de Mafia sur PS2, ils ont fait un remake complet, hein, c'est pas juste un upgrade, hein. C'est vraiment un remake complet de Mafia Definitive Edition. Donc j'ai chopé le 3 il n'y a pas longtemps, je sais même pas s'il n'est pas là dans ceux qui arrivent après, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Donc moi j'aime bien moi, j'aime bien les films de Mafia,
Alors quand ils sont bien faits évidemment, mais du coup je me dis en jeu vidéo ça doit être un gros kiff. Donc là ça fait 7 balles, il y a vraiment, il y a le camion là juste en face, j'espère que ça vous dérange pas trop, désolé hein, sinon. En tout cas je pense qu'on entend plus ma voix. Ah bah regardez, voilà, il y a encore le ticket à l'intérieur, 27 balles, avec le petit livret qui est, voilà, avec ça, la petite carte, donc il y a vraiment tout. Bon je vais pas déballer la carte, hein. Le mec, le gros flemmard. Bon c'est une... Non c'est pas une carte, c'est un poster en fait. Moi, je sais pas si je vous ennuie à blablater ou... Ah non, c'est un poster. Ah bah excellent. Avec le poster. Voilà. Bon, je vais pas le déballer complètement parce que c'est quand même une tannée quand tu veux le remettre, ça. Ouais, ça, il y a effectivement donc le premier, le deuxième et le troisième. Donc moi, ouais, les trucs de mafia en plus aujourd'hui avec les cinématiques, notamment de la PlayStation 4. Alors ça a été acheté quand, ça? On va regarder la date. Quand l'a-t-il acheté à 27 balles? Le 9 février 2021. Oh, bah c'est pas si vieux ça. Non, c'est juste il y a 4 ans. Le temps qui passe, c'est incroyable quoi. Des fois on est là, oh, bah c'est pas... Il est pas vieux le film 2018. Puis après tu fais... Ou genre je sais pas, ah il est pas vieux le film 2017. Tu fais, putain dans 2 ans ça fera 10 ans. En bref, t'as compris quoi. Voilà, donc Mafia, définitive édition. Bon voilà, après ils vont me dire ouais mais tu prends plein de jeux mais t'as pas le temps d'y jouer. Si, je joue 2 heures par-ci par-là et puis je fais ce que je veux parce que j'aime bien collectionner, d'accord? Et puis ça me fait plaisir, ça me change la tête, les esprits d'aller, c'est ce que je dis à chaque fois, tu vas prendre une thérapie à 90 boules de l'heure, et ben moi ça me coûte moins cher. Ouh, salut, hop, le truc qui tombe. Tu vois, à force de faire le con, là, je vais être obligé de faire pause. Bon voilà, évidemment, je peux pas m'empêcher de faire une connerie, donc voilà. Je dois filmer en plusieurs fois, je déteste faire ça, il faut que je fasse du montage, vous comprenez, du montage, oh là là, il faut faire du montage le mec quoi. Il va falloir que je prenne une application pour mettre les vidéos bout à bout, punaise, ça va me demander du taf. Allez, on enchaîne toujours avec du PS4. J'ai trouvé le Battlefield 2042, il paraît que c'est pas foufou comme niveau Battlefield. Bon, Battlefield, voilà, je préfère Battlefield à Call of pour l'instant, j'ai pas fait assez de Call of pour ça. Call of Duty. Donc pareil, 50%, ça fait 5 balles, 5 balles 40, hein, du coup, 5 balles, on va dire, allez, 5 balles 50. Voilà, et il est assez rare, celui-ci, je le croise pas souvent. Bon, PS4 aussi, hein. Donc bon, c'est quand même cool, bon, les jeux dedans. Voilà, Battlefield pour la collection. Je suis content de l'avoir. Allez, on enchaîne toujours avec du PS4. Alors là, je vais vous expliquer l'anecdote Sniper Elite 4. J'ai terminé le 2 il n'y a pas longtemps, le 2. Le Sniper Elite V2, que j'ai fait la moitié en mode normal, on va dire. Il m'a pris la tête. L'IA, elle était sur PS3 impitoyable, impitoyable. Waouh. Mais après, bon, c'est réaliste au moins. J'imagine même pas le niveau difficile. Arrivé à la moitié, je l'ai passé en facile. Ça restait quand même pas évident, mais au moins beaucoup plus accessible. Et j'ai pu terminer le jeu parce que j'ai pas le temps. Quand je joue, je vous dis, je joue grosso merdo entre 1h30 quand j'ai vraiment pas le temps. Voilà. Et ça peut m'arriver d'aller jusqu'à 2h30. Allez, 3 heures quand vraiment, des fois un dimanche, je me dis, allez, vas-y, je coupe voilà, je coupe tout, je me fais, voilà. Mais j'ai évidemment plus le temps de jouer comme avant, comme quand je suis adolescent. Et malheureusement, on fait d'autres choses bien dans la vie. Hein. Et le mec, il pleure, tu sais, derrière sa vidéo, on fait d'autres choses dans la vie. Bon, bref, je vous raconte Sniper Elite 4. En gros, j'étais en train de regarder tous les jeux PS4 dans les bacs à sol. Bon, je ne suis pas allé le jour même, donc évidemment, bon, il y avait peut-être des trucs plus intéressants avant. Mais au moins, je dépense moins. Hein, c'est ce que je me dis aussi. Et je vois pas de Sniper Elite 4. Par contre, dans les rayons normaux, je vois Sniper Elite 4 et j'allais le commander sur Vinted. D'ailleurs, je l'avais commandé avec un mec qui faisait un bon prix. Ça me faisait 10 balles environ hein, sur Vinted, 10 balles et quelques. Et le mec m'a pas envoyé le jeu. Donc, salut à toi. Hein. Bon, je mets pas le troisième doigt pour pas me faire chanter de YouTube, mais tu le vois celui-là. Je déteste les vendeurs qui font ça. Pas de réponse, rien. Le mec, rien à foutre. Ça fait deux vendeurs qui me font ça sur Vinted. Alors, c'est rare. Mais le moindre des respects, c'est au moins d'envoyer un message pour dire écoutez, je vous enverrai ou annuler la commande. Vas-y, c'est bon. Moi, j'ai attendu 10 jours comme un con. Bon, voilà. Donc là, je le vois. Il était en plusieurs exemplaires. Et je vois le gars, le responsable, c'est souvent le même. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent à Cash et il y a un plus âgé qui est là. Et lui, il est vraiment. Voilà. Donc, big up à toi. Si jamais, au cas où, hein, il passe par là. C'est pas arrivé. Et je lui dis moi, je suis bien. Enfin, c'est tout ce que vous avez parce que, en jeu parce que je suis bien intéressé par Sniper Elite 4.
Je vois que vous en avez 4-5. Il n'est pas à 50%, j'ai au cas où, vous le mettriez après. Bah, il me dit, on peut regarder ensemble si vous voulez, il dit ça dépend la date du jeu. Bah j'ai dit écoutez, ouais, si vous voulez, puis on regarde, on en trouve un, deux. Au début il me fait, oh bah il n'y en a pas tant que ça. Ouais, je dis attendez, là, on arrive au quatrième. J'ai eu de la chance, effectivement il n'y en avait que 4 et pas 5. Bon. Et sur le quatrième, il fait ah bah celui-là oui. Je sais pas comment il reconnaît, il doit avoir un code barre spécial. Hein. Et il me dit celui-là je peux le faire à 50%. Donc ça faisait 10 balles, un peu moins de 10 balles. Et donc j'étais content parce que celui-là, il court pas les rues, le sniper, enfin il court pas les rues, puis il y en a 5 à cache. Enfin ils le mettent à 20 boules, donc forcément il part pas quoi. Enfin voilà. Ceci dit, Sniper Elite 4, donc j'ai chopé le 3 qui doit arriver je pense derrière, sur PS3. Allez j'enchaîne, j'ai trouvé ça aussi sur PS4. Second Son, Infamous. Donc c'est des mecs qui ont des pouvoirs. Ça me fait penser un petit peu à Chronicle, le film. Voilà, ils ont des pouvoirs et en fait, bah, la population, elles ont plus confiance en toi ou un truc comme ça. Les pouvoirs surhumains de Death in Row sont entre vos mains. Pardon. Exploitez toute la puissance de vos capacités prodigieuses et découvrez comment vos choix affecteront la ville et les gens qui vous entourent. Vous voyez, voilà, voler les pouvoirs des autres porteurs, ça fait très Heroes, ça par contre. Voler les pouvoirs et tout, etc. Modifier le déroulement de l'histoire, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Sur PS4, ils font des sacrés trucs en cinématique hein, quand même maintenant. Voilà, donc ça fait 4 balles le jeu, je l'ai pris aussi. J'ai dit bon. Après j'ai regardé les notes, hein, globalement, à part Battlefield. Après je me ferai mon idée à Battlefield hein, à l'occasion. Hein. Sinon, franchement, bien, les notes. Allez, j'enchaîne. Et là, c'est du Momox. Alors j'avais fait une petite commande Momox. Parce que j'avais trouvé, genre par exemple, ce Far Cry New Dawn pour 3 balles. 2,99. Donc ça, il me semble pas que ce soit le 4 ni le 5 ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et le mec, il fait des vidéos, il fait quoi que ce soit. Voilà, je sais pas si vous êtes du Nord, mais ici, parfois, on a tendance à mal parler. On a un accent, on va dire. Je sais pas si ça s'entend, moi d'ailleurs. Vous me le direz en commentaire aussi. Mais soyez sympa quand même avec moi. Donc Far Cry 5, ça je l'ai eu aussi à 2,99 sur Momox. Bon, Far Cry, hein. Ce qui est bien, c'est que j'en ai fait aucun de Far Cry. Le mec, il est que... Je suis complétiste d'un truc que j'ai jamais joué. Mais il paraît que c'est super, que c'est un peu barré et tout. Donc ça, je pense que c'est celui juste après le 4 ou après le 5. Ils ont fait un... Voilà, bon. Écoutez, à ce prix-là, 2,50 ou 2,99, je ne sais plus. Alors celui-là, je m'en souviens aussi, donc toujours dans la même commande. Hitman sur PS2, Contracts, 1 €, 0,99. Le livret en boîte. D'ailleurs, attendez, hop. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas regardé, mais ouais, je suis quasiment sûr parce que je le fais quand je reçois le. Ouais, je vais pas le faire sur tout. J'ai déjà fait en rentrant chez moi. Je le fais dans le coffre même. Ah, vous voyez, celui-là, un peu de poussière, mais c'est pas grave. Un petit coup de lavage. Et c'est reparti. Allez, New Down. Donc Hitman. Et Hitman, c'est chouette quand même parce que regardez, on a vraiment du PS2. On a même un petit mag à l'époque, hein, on chargeait les trucs à l'époque. Voilà, ça c'est bien parce que quand tu sais pas jouer en mine de rien, t'as les commandes plutôt que d'aller chercher sur le net. Aujourd'hui on veut tout numériser. Alors c'est bien, c'est pratique à numériser, mais tout numériser, faut peut-être pas abuser. Il est impeccable. Hein. Franchement 0,99, j'ai bien fait de le prendre pour la collecte. Hitman, il y en a un sur PS3 que j'aimerais faire. 1 € aussi, j'ai pris. Hein. Il était dans mes favoris, il est tombé à 1 €, le monde de Nemo, pardon. Donc voilà, bon, il y a un petit peu ici, c'était un petit peu cassé ici. Mais voilà, pareil, son livret. Voilà. Bon voilà, vous voyez, je fais pas de vide-grenier. Enfin, je fais pas de vide-grenier. J'en ai fait quelques-uns. Je sais pas, puis je trouve qu'il fait chaud. Hein, puis j'ai beaucoup de taf. Je vous avoue, quand je bosse le samedi et que je rentre chez moi à 4 h du matin, j'ai pas spécialement envie de me lever pour aller dans une canicule le dimanche. Même quand je bosse le vendredi. Je préfère passer du temps avec ma famille, ma chérie, et voilà. Donc voilà. Sinon, Resistance 2. Après, attention, hein, c'est pas un reproche ni rien. Hein. J'adore quand j'ai moins de taf, je cours en vide-grenier aussi. Alors oui, et puis je fais une petite parenthèse. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un live sur la collectionnite aiguë. Mais j'ai une pièce, vous savez, bon, dans mon salon il y a déjà pas mal de choses comme vous j'imagine, mais j'ai aussi une pièce qui me sert de studio un petit peu pour faire de la musique, bosser, etc. Et le problème c'est qu'elle commence à être trop remplie de trucs que je prends, que finalement je garde pas et que je revends. Mais en fait voilà, puis après, et il y a un autre truc aussi, c'est qu'à force d'acheter,
on ne sait plus quoi regarder, on ne sait plus à quoi jouer. Et attention, attention à ça. Donc là, je suis en train de faire un tri. Il y a des trucs qui vont partir. D'ailleurs, sur ma boutique Vinted, il y a 2 cartons de déstockage. Je les vends, il y en a un pour 6 euros les 24 DVD et un pour 7 euros les 28 DVD. Bon, je sais pas pour faire de la promo. Mais voilà, c'est pas des titres de merdouille, hein, il y a des bons titres, hein, mais c'est juste que j'ai fait un choix, j'ai dit c'est bon, ça je le regarderai pas, ça non plus, je le regarderai plus tard, parce que sinon je regarde rien. Je suis désespéré au moment de choisir mes films le soir. J'ai en plus de ça, bon là je vais l'arrêter parce que ça me saoule. En plus Netflix ils ont augmenté leur tarif, mais Netflix j'ai regardé quelques séries et là je vais l'arrêter. Souvent je le reprends pour quand il y a des séries que j'aime bien. Et Amazon Prime, enfin bref, vous voyez pas tout ce qu'il y a maintenant, on ne sait plus. Et puis au final, le temps de choisir un truc le soir, c'est ce que je dis à ma chérie, on a perdu 20 minutes, et enfin, c'est n'importe quoi. Bref, allez, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aimerais bien faire un live sur la collectionnite avec des amis, je vais leur proposer ça cet été, je pense, ou un peu plus tard, on verra. Resistance 2, j'avais présenté le premier il y a pas longtemps, donc celui-là c'était vraiment pas cher, hein. C'était 1,95. Donc j'ai dit, bon, à ce prix-là, pareil, le petit livret qui va bien. Hop, allez, j'accélère un peu la cadence. Cash, je pense ça. Attends, non, ça c'est Vinted. Ça c'est Vinted, voilà. Vinted avec Sniper Elite 3. Voilà. Donc là c'est pareil, Sniper Elite 3. Donc là, bah, du coup j'ai fini le 2. Ouais, mais je vais arrêter. Enfin, je vais arrêter. Je vais faire une pause de Sniper. Que j'adore, hein, mais je vais passer sur autre chose. Metal Gear Solid ou Hitman, on verra bien. Et puis bah, j'ai pris le Call of Duty 4 ou Modern Warfare qui paraît est super bien. Bon voilà, c'était vraiment que le Call of il faisait quoi, hein, 1,50 € et celui-là il le faisait quoi, 2,50 €. J'avais quelques petites monnaies sur ma boutique Vinted. Alors les Call of Duty on me dit bah ouais mais on peut pas jouer en ligne, ça n'a plus aucun intérêt. Bon moi j'aime bien le mode histoire, hein, le mode en ligne, ça m'intéresse pas des masses. Sur un VG, c'est peut-être une erreur, hein, mais bon. Sur un VG, quand j'étais allé dans ma ville natale, parce que en gros, bah, de temps en temps, il faut que je retourne dans ma ville natale pour des soucis de vente de la maison de mes parents, tout ça. Sans rentrer dans les détails de ma vie perso, parce que c'est pas très gai. Hop, Paranoïaque. J'ai trouvé Paranoïaque. En gros, il y avait une brocante ce jour-là. Hein. Donc j'ai traversé à pied, il y avait un carnaval, une brocante. Disturbia en quoi d'ailleurs? Parce qu'il y a le français, il y a l'anglais, il y a tout. Hein. Bah, j'espère, ouais, français, anglais, néerlandais. Il l'appelle Disturbia un peu partout. Bon. Je l'avais vu au cinéma ce film. Une fois j'y ai repensé, et si votre voisin était un serial killer? Et j'avais bien aimé, j'avais vraiment bien aimé à l'époque. Hein. Donc une fois je l'avais téléchargé, et j'ai dit je le croise pas souvent celui-là. Le mec le vendait à 1 €. Ah là là, c'est pas possible, j'arrête pas de tout casser. Désolé hein, si j'ai un ton un peu de mauvaise humeur ou non. Non, ça a l'air d'aller. Sur Amazon, je me suis commandé. J'ai vu le sujet. Alors c'est sous blister. Hein. Je prends rarement des jeux sous blister. Until Dawn. Donc là, c'est sorti en série ou au cinéma ou je ne sais plus trop quoi. C'est un truc d'horreur. J'ai vu qu'il y avait un peu du what if, un peu du slasher, un peu du voilà, incarner chacun des 8 amis qui survivront ou mourront en fonction de vos décisions. On doit prendre des décisions instantanées. Là, on est vraiment dans l'horreur, dans les décisions, dans le slasher, dans le cauchemar. Et il est hyper bien vu, le jeu. Until Dawn. Dites-moi si vous connaissez en commentaire, n'hésitez pas. Donc j'ai dit, bon allez, pour une fois, je craque. Parce que 10 balles au lieu de 20, j'ai dit, allez, je prends un bon jeu. Un truc qui vraiment, moi, vous savez, tout ce qui mélange slasher temporel, les concepts comme ça, notamment, je pense, c'est con, mais à Happy Death Day, ils l'ont appelé Happy Birthday en France, qui est vraiment les 2 volets, j'adore. J'ai trouvé aussi ça cash, donc c'est pareil, tiens, je sais pas pourquoi, mais c'était 50% aussi, donc 2,50 €. Battlefield Hardline, donc là c'est plus en mode policier, tu peux jouer soit le policier, soit le gangster. Bon, je sais pas si on peut dire gangster, plongé au cœur de l'action. Battlefield, allez, je m'éternise pas sur les Battlefield. Momox, je m'étais trouvé et repris pour 1,50 €, 1,99 €. Dawson, la saison 3, Dawson's Creek, j'adore. Si vous avez déjà vu certaines de mes présentations. Big Up Sydney, hein, c'est une de nos séries coup de cœur de notre adolescence, on va dire.
Et bon, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Le coffret là est beau. Alors pourquoi je l'ai repris? Alors faut savoir que mon ami Sidney me l'avait offert à l'époque en box. Ouais, je reviens pas sur l'histoire parce qu'elle va me dire oui, je sais, je t'avais offert en box, puis à l'époque, ouais, j'avais dit j'avais été gêné qu'il me l'offre et en même temps super content, mais gêné en même temps. Et j'avais dit mais non, mais je les ai engravés, t'es con, fallait garder tes sous, ça m'avait gêné parce qu'à l'époque, hein, attention, hein, il me l'a offert en 2010. Et je peux dire qu'à l'époque, ça coûtait un bras hein, d'acheter des coffrets comme ça, intégral. Et du coup, il n'y a pas vous savez, il n'y a pas les présentations des coffrets comme ça, c'est juste une boîte entière. Et bon, bref. Donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, je voudrais retrouver un peu tout ça. Et j'avais trouvé, mais pas en édition française. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc, ça, c'est vraiment la saison, l'émancipation de Joey Potter. Hein. Ça devient plus Joey's Creek plutôt que Dawson's Creek. On sait qu'à chaque fois, c'est un débat un petit peu avec. Épicé avec Sidney, où moi je me dis c'est con parce que moi j'adorais le fait que ce soit centré sur Dawson. Ou alors après un petit peu tous, vous voyez, mais pas uniquement Joey. Bon là ça alors encore, avec le triangle amoureux, l'amitié, tout ça, avec une BO incroyable, hein, voilà, un peu ça, les frères Scott et compagnie, c'était vraiment superbe au niveau tout ça. Donc voilà, là il ne manquera plus que la saison 6 et la saison 1. En édition française. Donc l'autre, je l'ai en version. L'autre, pardon, je l'ai en version italienne, mais pas aussi belle, pas qui se déplie comme ça et tout. Et la version, le coffret 6, je ne l'ai pas du tout. Et la saison 1, je l'ai en version italienne aussi, je crois. Donc, quand je pourrais le remplacer, je me trouverai la saison 1 et la 6, qui est un peu plus chère hein, quand même, la 6. C'est compliqué à trouver. Ici, Momox, pareil pour 1,99. Je ne sais pas ce que ça vaut. Tom Clancy's The Division 2. Voilà. Alors maintenant, j'ai du jeu PS4. Hein. J'ai plus d'excuses. J'en avais déjà. Hein. Mais là, voilà. Ça va aller dans une espèce de box là, qui est dans mon truc. Voilà. Ah bah voilà. Mafia 3. Mafia 3. Je l'ai eu à un peu plus cher celui-ci. 3,99 je pense. C'est le mec un peu plus cher. 3,99. Donc voilà. Et Momox, il faut vraiment surveiller. Hein. Des fois, c'est incroyable. Tu as un article à 9,99 ou 12 balles, puis d'un seul coup, il tombe à 4 balles. Tu es là, oh, je vais aller l'acheter. Tu vas le lendemain, c'est fini. Il faut vraiment scruter. Bon, là, j'ai eu de la chance en l'occurrence. C'est pour ça que je tarde pas quand je vois des prix. Tout s'aligne bien. Par contre, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Parce que je vois que c'est en. J'ai pas fait une connerie, je crois que j'avais vérifié. C'est en allemand. Alors, il faudra voir. Ah, sinon, je le revendrai. Hein. Écoutez. Il me semble avoir vérifié et avoir vu qu'il y avait le français dedans. Parce que si je ne l'aurais pas commandé sinon. Bon, par contre, la carte, elle est en allemand. Ouais, il n'y a que de l'allemand. Bon, il faudra que je regarde, écoutez. Sinon, tant pis, je le revendrai quand je me rendrai compte. C'est pas grave. Mais je suis quasiment sûr, hein, parce que je vérifie. Je vérifie. Par exemple, mon Sniper Elite V2, lequel je vous ai dit que j'ai terminé tout à l'heure, là, celui que, voilà. Ça, je sais pas parler. Lundi matin, n'oubliez pas. Je l'ai mis, il m'a mis directement en VF, tout, il n'y avait pas de problème. Hein. Je pense que c'est PS3, donc à voir. Mais là, j'avais vérifié, il me semble, avec le N. Mais je vais le mettre de côté, je vais vérifier juste après avoir terminé la vidéo. Toujours sur le vide-grenier dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai trouvé les bronzés font du ski dans cette édition. Donc j'avais les bronzés, tout simplement. Et je ne savais, j'étais plus sûr, ils vendaient les deux. Alors ils vendaient ça 2 €. Bon, j'ai négocié, hein. J'ai dit 1 €, ça vous va? Bon, voilà, on était en fin de midi, on était midi. Il m'a fait ouais, vas-y, ça n'avait pas l'air de l'embêter. Il n'est pas non plus de toute première jeunesse, bah, forcément. Alors j'ai le même coffret, mais les bronzés. Et ça, je l'ai retrouvé en matant une de mes vidéos là sur Manu est un passionné. Ça m'a fait rire. Bah, pourquoi j'ai pris cette édition? Parce que bah voilà, un livre complet. Ça, c'est culte. Qu'est-ce que j'ai adoré ça quand j'étais petit. Ça passait à la télé, hein. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Hein. Voilà. Mais, punaise, même encore maintenant, je peux mater. Alors, le premier volet, les bronzés, j'aime bien, mais beaucoup moins que celui-ci. Ouais, avec Jean-Claude Duss, avec Bernard, avec voilà, Christian Clavier. J'adore ce truc. Pour moi, ça, je le mets au niveau de... Alors, celui-ci, La Chèvre, Les Trois Frères,
J'ai rematé Les Anges Gardiens la dernière fois aussi avec Depardieu et Clavier, qui est pas mal, un tout petit poil derrière, mais quand même, voilà. Pour moi, voilà, c'est à ce niveau-là, c'est des comédies que je peux regarder en boucle. Tu me les mets à chaque fois et je suis content. Alors, j'ai envie d'éternuer, du coup j'avais fait pause, mais a priori tout va bien. Le film, voilà. C'est vraiment, il y a beaucoup de suppléments. C'est vraiment, vous voyez, on en est là hein, aujourd'hui, hein, j'arrête pas de le dire. C'est le fait d'avoir un petit livre avec un truc, on est content. Forcément, ils nous numérisent tout aujourd'hui. On numérise tout. Bon, voilà. Ça va, il n'est pas... Ouais, la scène là, c'est excellent. Hop. Attention, après, je ne suis pas en mode, oui, c'était mieux avant, les comédies aujourd'hui, c'est nul. Non, il y a des très bonnes comédies. Franchement, je vous encourage à découvrir, par exemple, Coexister. C'est Fabrice Eboué. Chaque fois, je le conseille à beaucoup de monde. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le vendait en Blu-ray, mais il le vendait 4 euros. Je l'ai déjà en DVD. J'avais pas assez de monnaie sur moi. J'ai tenté une négo à 2, j'ai dit 2,50 €, c'est ce qui me restait. Hein. Elle m'a dit non. Bon, c'est tout. Mais c'était sous blister, en même temps, je peux comprendre aussi. Hein. Donc voilà, donc ça je le mets sur le côté. Donc j'ai un coffret aussi, hein, des bronzés. Et là des comédies comme ça que j'adore, hein, comédies françaises, ça va me revenir. Mais j'en ai aussi pas mal que je kiffe, mais alors de ouf quoi. J'ai bientôt terminé, hein. On arrive sur la fin. Hein. À Nose, j'ai trouvé un petit classeur Sonic. Oui Manu, tu n'avais pas assez de classeur, 2,29 €. Tu n'as pas assez de classeur, ben, bien sûr que si j'ai assez de classeur. Mais un classeur Sonic! Un classeur Sonic! Il était trop beau, je dis c'est pas possible, punaise. Putain, c'est toujours dans ces moments Sonic the Hedgehog, un produit licence comme ça. Bon. Je suis dépité. Je reprends un peu de tisane. Ça va tout à fait dans le sens de oui, il faut que je fasse de la place. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Bah oui, pour pouvoir justement moi faire mon studio, je voudrais mettre un canapé pour pouvoir vraiment me plonger un peu plus dans la musique plutôt que m'éparpiller, etc. C'est ça que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure. Voilà, vous mettez les pièces du puzzle ensemble et puis ça vous va. Voilà, donc écoutez, je le prends. Moi j'aime bien souvent, des fois j'ai plus de place pour mettre des boîtes de jeux, des FIFA, des Call of, des machins, plutôt que de les bazarder. Je garde les boîtes vides ou quoi. Ou pas d'ailleurs, parce que quand les boîtes elles sont pourries, moi je les garde pas, ça sert à rien. Quand tu as collé 5 étiquettes dessus, j'ouvre et puis je les mets avec les jaquettes et puis ça me fait voilà, dans un truc comme ça, c'est stylé. Donc Sonic, et on va terminer ensuite, restez, on va déballer donc un magazine de cinéma de genre. Bon, je pense qu'à force de suivre ma chaîne, vous savez ça va être lequel. Mais ici j'ai d'abord trouvé, alors c'est pas ça, ça c'est pas cinéma de genre ça. Ça c'est Robbie Williams. Alors, par exemple, vous voyez, chez moi, donc j'ai un livre dont j'ai dû me séparer. Bon, pas encore, il n'est pas encore vendu, mais il est dans la liste, il va partir. Sur 5 Seconds of Summer, un groupe de rap que j'aime bien. Mais là, j'ai dit, si je prends celui-là, je remplace, parce que sinon je n'ai plus de place. Voilà. Et là, il faut vraiment du bruit. Il y a des grues et tout à côté de chez moi. J'espère que ça vous importune pas trop. En tout cas, pas comme moi. Alors, Robbie Williams, tout à l'heure, on parlait de David Bowie, côté caméléon. Alors, moins maintenant. Il est quand même moins foufou hein, maintenant. Bon, ceci dit, est-ce que je vais pouvoir vous... Bon, je sais pas. Vous voyez comme ça? Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Alors, on va essayer de faire en sorte... Bon, je l'ai eu... Je l'ai eu à combien? Je l'ai eu à combien? Il n'y a même pas de prix. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de prix. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de prix. 2005. Quand je serai grand, je vais être Bono. Ah bah ouais. Ah, pourquoi pas. Finalement, il a été un bonobo, puisqu'il a fait un film où il est... Je vous le conseille d'ailleurs, le biopic. Il a été boudé par le public au cinéma, mais alors il est magnifique, magnifique. Oh, le film est incroyable. Je l'ai eu 2 €, hein, 2,50 €, hein, ce maximum, hein, j'aurais pas mis plus. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pages qui étaient un peu collées. Ça m'a un peu gonflé, mais bon, je me suis dit, je le croise jamais celui-ci. No regrets. Donc voilà, bon, allez, je vous le montre comme ça. Voilà. Mais j'ai tout décollé, voilà. Robbie Williams, moi j'aime beaucoup. Je parlais de Bowie, oui, le côté caméléon. Tous ces clips dans les années 2000. Vous voyez, bah voilà, par exemple ici, ouais, ça va, j'avais décollé un peu. On peut rien y faire, hein, ça. C'est déjà bien, je trouve, des fois dans une ressourcerie. Mais il est en slip, là. Le mec, il joue en slip, quoi. Donc voilà, ouais, c'est tonton Robbie, quoi. Voilà, c'est... Bon, voilà. Robbie Williams.
Et quand tu vois justement le film, donc... oh putain, j'ai plus le titre en tête. Better Man, pour ceux qui ont voilà. Donc Better Man. Better Man, plus loin. Déjà, je pense que pour la France, ils auraient dû donner un nom un peu plus facile. Parce que nous, en France, il y a beaucoup de gens qui l'anglaisent pas leur truc. Donc Tattoos, voilà. Je vous le montre hein, parce que vraiment, je le trouve hyper intéressant. Robbie Williams, pour moi, c'est un artiste. Bon, maintenant, vous voyez, il est un peu plus calme. En même temps, voilà. Et avec le film, on comprend bien hein, la drogue, le besoin de reconnaissance, les complications. Moi, ça me parle beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec notamment le conflictuel avec son père. Quel artiste, hein, quel artiste. Alors après, peut-être que maintenant, être une pop star, je ne sais pas ce que je serais sans ça. Je ne suis pas un intellectuel, je ne sais pas faire grand-chose de mes 10 doigts. Ce boulot donne du sens à ma vie, en même temps, lorsque j'y pense trop, ça ne signifie rien du tout. Tout comme la célébrité, c'est que du vent. Bah ouais. Il a tellement raison. Au final. Bon, voilà. Et quand j'ai feuilleté, mis à part les quelques pages collées, mais qui finalement, voilà, ça ne s'est pas arraché ni rien, bah franchement, le livre, il est incroyable. Je sais qu'il y a voilà, pas mal de gens qui aiment bien Robbie Williams. Moi, vraiment, celui-là, je ne pouvais pas passer à côté pour 2,50 €. Allez, je termine, parce que je suis en train de redécouvrir avec vous. Ouais, il est fan de foot aussi, de foot des équipes anglaises. On a bientôt terminé. Il est vraiment généreux, hein, il est vraiment généreux. Ouais, franchement, qu'est-ce qu'il dit ici? J'ai passé 10 ans à écumer les boîtes pour trouver Mrs. Williams, mais rien. Maintenant, j'en ai marre de sortir. Oh, c'était en 2003 quand même. Bon, je pense que maintenant, il est marié. Il a une bonne cinquantaine. Il est bien. C'est quoi ça, le rock'n'roll aide les gens moches à baiser? Alors vive le rock. Non mais c'est... Quel personnage. Hein. Et là, il y a toute la disco. Vous voyez, jusqu'en 2004, je pense. Non, jusqu'en 2005. 2004, puis ça s'est sorti en 2005. Voilà, ouais, vous voyez, regarde ici. Bon, vous verrez peut-être pas. Mais ici, il y a vraiment des... Voilà, j'ai dû décoller les pages au sèche-cheveux, mais ça a quand même fait des traces. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je le prends. Parce que franchement, à ce prix-là, 2 €, 2,50 €. Mais pas plus, hein, je vous dis, hein, parce que c'est franchement... Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas le prix. Je sais, hein, je suis obsessionnel, hein, pardon. Hein. Je l'ai gommé, je ne sais plus. Bon, voilà. Et on va terminer avec, donc, je disais, un unboxing, si on peut appeler ça un unboxing, d'un magazine de cinéma de genre. Vous savez, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Je suis abonné à Fluide Glacial. Non, je rigole. Je suis abonné, je ne sais même pas si ça existe encore, Fluide Glacial. Je suis abonné, alors c'est pas ça, à Mad Movies. Alors ça, je vais le garder, ça peut être bien pour un petit peu Vinted. Je suis abonné à Mad Movies depuis Noël, on va dire. Ils avaient fait une offre et ça me revenait parce que c'est quand même cher hein, maintenant. Hein. Mad Movies, c'est 9 balles. Parfois, avant, je prenais des numéros HS et je me suis laissé tenter. J'ai dit, allez, une année et ça me revenait même port compris, donc à 4 €, un peu moins de 4 €, 3,70 € le magazine. Ils font souvent des offres hein, comme ça. Donc j'ai dit allez, parce que souvent je les feuillette hein, quand je passe au rayon librairie, puis quand je vois 9 € je repose. Parce que je me dis bon, allez je vais Mad Movies, je vais pas... oh, Rambo, Stallone. Donc voilà, bon là ils ont mis ça en avant, l'IA. Le mois dernier c'était Destination Finale, le mois d'avant c'était, donc je vois Back in Action, mais je ne vais même pas vous dire quel film c'est, je suis en train de lire celui-ci en même temps. Alors souvent, alors il y a beaucoup... Alors c'est bien, on va pas leur en vouloir d'être généreux en écriture. Mais il y a quand même beaucoup des articles, faut avoir le time hein, pour lire tout ça. Bon, il y a un ton un peu cynique, Mad Movies, après c'est de qualité. C'est un petit peu, alors pas austère la présentation, mais c'est vrai que de temps en temps on aimerait un petit peu plus de fun, mais c'est Mad Movies, aujourd'hui en tout cas.
Je sais pas si vous avez connu Mad Movies avant. Voilà. Il parle un petit peu de tout, il parle plus forcément que d'horreur. Beaucoup, hein, beaucoup de cinéma de genre, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est Aye. Ah, c'est Megan 2.0, ça, en fait. Pff, je pensais que c'était l'IA du mal. Rien à voir. Ouais, je me disais, ça date, l'IA du mal. Bon, Megan, moi, ça m'intéresserait pas de regarder le deuxième. Hein. C'était sympa, le premier, mais... Ouais, puis c'est bon, quoi. Les films d'horreur avec des poupées à intelligence artificielle qui tuent. Les films sur l'IA, quand c'est bien fait, c'est cool, mais sinon, voilà, quoi. Bon, il y a un petit peu de tout. Il y a des trucs, je vous avoue, souvent je lis 70%, allez, bon, un bon 70%, voire plus, hein, ça dépend. Mais là, surtout quand voilà, j'ai enchaîné l'année dernière, j'avais acheté aussi un lot 2024 de Mad Movies, bon, franchement, pour une bouchée de pain, hein. Pour 15 balles, c'est arrivé chez moi, le mec s'en est débarrassé. Mais bon, faut les lire, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc bon, des fois en feuillette, mais là au moins j'ai le temps, quand j'ai 1 heure, je regarde un petit peu tout ça. Mais c'est comme tout, hein. On parlait voilà, des geekeries, des jeux vidéo, des tout ça, il faut avoir le time. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon petit moment ensemble. Je vais mettre un petit peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, pour histoire de faire une petite présentation. Vous voyez, hop, là, du Hitman, les gens ils aiment bien du Hitman. Ah, du Mad Movies, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Un petit Chirac. Et puis bah, j'espère que vous avez passé un bon petit moment ensemble. N'oubliez pas un petit abonnement si vous kiffez, si vous n'êtes pas déjà abonné. Un petit commentaire, ça me fait plaisir. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et puis je vous dis à très vite. Un petit Chirac pour terminer. Ciao!